Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je tiens par commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2026. 2025 était une année sportivement très sympathique. Je pense que 2026, on peut aller encore un peu plus haut. Je pense notamment à la F1 avec la nouvelle réglementation, mais je pense qu'en endurance, on va être servi. Également, on va vraiment être servi et on va parler dans cette première vidéo de toute la liste des engagés pour le WEC que nous avons. On a une liste assez intéressante, qui ressemble beaucoup à celle de l'année dernière, mais on a quelques évolutions qui fait que on peut avoir des choses vraiment intéressantes par-ci par-là. En tout cas, moi j'ai hâte. On a un total de 35 voitures pour cette saison 2026 du WEC, une de moins que la saison dernière, et c'est en hypercar où on perd une voiture. On a toujours 18 LMGT3, on a 17 hypercars. Je sens qu'on va avoir une saison ultra sympathique. On va commencer par détailler notre liste d'engagés en ce qui concerne les GT. Le LMGT3, on rappelle, 9 constructeurs composent cette catégorie, 2 voitures par constructeur. Et cette année, c'est un peu différent car elles sont engagées toutes par la même écurie. Donc on a 9 écuries pour 9 voitures, pour en vrai 18 équipages différents. Je sens qu'on va avoir une saison ultra intéressante dans cette catégorie. Et on va commencer par des équipes qui ne changent rien du tout, ou très peu de choses, et on va commencer par nos italiennes favorites, les Ferrari. On a toujours 2 Ferrari du Vista F Corse, la 21 et la 54, avec les 2 mêmes équipages, Erio, Man et Rovera dans la 21, Castellacci, Rigone et Flore dans la 54. On a donc 2 équipages qui sont ultra rodés. Ils ont fait toutes les courses de la catégorie LMGT3 du WEC. Organisé de cette façon-là. La seule chose qui a changé, c'était en 2025, c'était un numéro. Non, c'est toujours la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Ferrari, avec un équipage comme ça, avec une équipe comme ça, faut qu'ils soient de plus en plus constants et je pense qu'ils peuvent y arriver. Ils ont une voiture qui est monstrueuse, hein. Elle a gagné quasiment dans toutes les catégories. On rappelle que c'est une voiture qui a déjà gagné Daytona, qui a déjà gagné les 24 heures du Nürburgring. Maintenant, il faut gagner Le Mans. Faudrait peut-être aller chercher Sebring, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, cette voiture, elle est rodée. On a 2 équipages qui sont fous. Rigone et Rovera comme pilotes professionnels, bah, c'est des cracks, hein. C'est des monstres, hein. À chaque fois, faut s'attendre à ce qu'ils fassent des merveilles. Donc voilà, Ferrari, il va falloir s'attendre à ce qu'ils soient très forts cette année, encore une fois. On enchaîne avec les Ford Mustang, les Ford du Proto Compétition, la numéro 77 et la numéro 88. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur les pilotes, on en connaît que 2. Ce sont les 2 pilotes Silver. Donc on a Bentuck sur la 77 et on a Levorato sur la 88. Donc on a des équipages qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas quels seront les 4 autres pilotes présents dans ces voitures, mais voilà, Ford, avec sa LMGT3, sa Mustang, entame sa 3e saison en carrière. Va falloir qu'elle se réveille un petit peu, cette voiture. Elle fait des merveilles, cette Mustang, en IMSA, par exemple. Maintenant, ce serait bien qu'en WEC, elle se réveille un petit peu. On note quand même la pole position l'année dernière à Austin. On note aussi le podium il y a 2 ans, en 24 heures du Mans. Maintenant, va falloir jouer le haut du tableau maintenant. Ça y est, hein, Ford, va falloir se ressaisir. Année très creuse en 2025, faut qu'ils se réveillent en 2026. Ils n'ont pas le choix. On enchaîne avec les Lexus du team Acodis ASP, la numéro 78 et la numéro 87, avec des équipages qui ressemblent beaucoup à ceux déjà faits. La numéro 78, c'est José Maria Lopez, qui est le pilote professionnel dedans. Et dans la 87, c'est Esteban Masson. On a aussi Umbra Rechkou qui est toujours là avec Lopez. On a Clément Schmitt aussi. Et sur la 87, donc Esteban Masson est dans la voiture. Ça fait extrêmement plaisir qu'il soit officialisé. On rappelle, Esteban Masson, c'est un jeune protégé de Toyota qui risque de rouler avec Toyota dans les prochaines années. Voilà, qui c'est qui va remplacer ça? Par contre, ça c'est la bonne question. Et on a Tom Von Rompuy qui est passé dans cette équipe. Von Rompuy qui est un des meilleurs pilotes bronze de la grille. Ça fait plaisir de le voir un peu bouger, de sortir de TF Sport et de Corvette. Donc à voir ce qu'il donne. Lexus, il y a 2 ans, quand ils sont arrivés, c'était catastrophique. L'année dernière, on est sur une voiture qui a gagné 2 courses. Donc c'est vraiment une progression qui est folle. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette voiture joue des titres dans les prochaines années? Bah vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense qu'il le mériterait, il progresse bien. Et puis, c'est une équipe française, quoi. Vive la France! On enchaîne avec les Mercedes du team Iron Lynx. Les 2 voitures sont là. Et les numéros ont changé. On a toujours la numéro 61 avec Martin Berry, Maxime Martin, et on a Rui Andrade qui est passé avec cette voiture, donc c'est plaisir. On verra le drapeau angolais sur une Mercedes, c'est un peu cool. Et la deuxième Mercedes par contre, c'est la numéro 79 avec Lino Denius qui est toujours là, Matteo Crissoni qui est passé dans cette voiture aussi. Pourquoi numéro 79? Je sais pas, j'ai essayé de faire des recherches sur un potentiel numéro 79 pour Mercedes ou Iron Lynx, quelque chose qui a du lien. Je n'ai rien trouvé, donc je ne sais pas du tout pourquoi il y a le numéro 79, mais voilà, ça fait un nouveau numéro inscrit dans cette catégorie
catégorie. Ça fait un petit peu plaisir. Moi, je trouve ça cool. À voir maintenant ce que ça donne. Faut qu'ils boostent leur niveau. Ils ont fait une très bonne dernière course. Iron Lynx avec les Mercedes. Maintenant, il faut faire ça sur toute la saison. Ça risque d'être plus compliqué. On enchaîne avec Aston Martin. Aston Martin qui, avec une grande surprise, a 2 voitures engagées avec la même écurie, qui est le Heart of Racing. Ils ont 2 voitures dans cette catégorie, la numéro 23 et la numéro 27. On n'a aucun pilote qui sont annoncés sur ces voitures, si ce n'est les pilotes bronze, donc les pilotes amateurs. Yann James est sur la 27. Et on a Newell qui est sur la numéro 23. Donc, je ne sais pas qui est ce pilote amateur. Peut-être quelqu'un qui donne de l'argent pour permettre à cette deuxième voiture d'exister. J'ai hâte de voir comment les 2 voitures vont être traitées en même temps. Ça me paraît un petit peu compliqué vu qu'ils ont aussi là, nos chers amis les Valkyries dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà. Mais voilà, 2 Aston Martin du Heart of Racing en catégorie LMGT3. Pourquoi pas, en vrai, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça cool. Aston Martin, l'année dernière, était un peu discret, si ce n'est les pole positions d'Eduardo Barrichello. D'ailleurs, est-ce que un peu triste pour le Racing Spirit of Le Mans qui soit plus partie de cette grille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que les pilotes qui ont fait partie de ce projet seront récompensés en roulant avec Aston Martin. On enchaîne avec BMW et le team WRT. 2 voitures, comme d'habitude. Team WRT, la numéro 31. La numéro 69. Numéro 69, je sais pas du tout, avec un équipage vraiment inédit pour BMW M4 LMGT3. Oui, il n'y a plus la numéro 46, la voiture de Valentino Rossi. C'est dommage, certains diront, mais c'est comme ça. Et donc, il manque du coup Kelvin van der Linde qui ne fait pas partie de ces équipages. Par contre, l'équipage de la 31, c'est Lung, Gelael et Farfus. C'est littéralement le seul équipage BMW qui a gagné une course en LMGT3. C'était en 2024. C'était à Imola. Je m'en souviens très bien. Donc en vrai, un peu plaisir de retrouver cet équipage. Lung et Gelael étaient chez McLaren l'année dernière et font partie de l'équipage qui a gagné à Austin. Donc c'est des gars qui ont gagné à chaque année du LMGT3 au WEC. À voir si BMW peut renouer avec la victoire dans cette catégorie. Je pense qu'il le mériterait. C'est une équipe qui est ultra rodée. WRT, c'est des monstres, c'est des fous furieux. Donc j'aimerais bien qu'ils soient beaucoup plus constants que l'année dernière où ça a été des montagnes russes leur saison. Il nous reste 3 groupes à voir et on va commencer avec McLaren. McLaren qui a toujours les 720S, donc des voitures qui sont magnifiques, mais cette fois-ci elles ne seront pas engagées par le Team United Autosport qui, lui, est concentré sur le développement de l'hypercar pour la saison 2027. Donc, c'est le Garage 59 qui prend en charge les 2 LMGT3 du WEC. Garage 59, c'est une équipe qui exploite des McLaren depuis de nombreuses années maintenant dans des différents championnats d'endurance, notamment en GT World Challenge. Donc, c'est des mecs connaissent la bagnole. On a la numéro 10 et la numéro 58. Par contre, on a que des mecs qui découvrent le WEC dans les équipages. Donc, ça va être ultra intéressant de suivre cette équipe. Je pense que c'est une année un peu de transition pour McLaren. Je pense que ce sera une des équipes les plus faibles, mais au moins, on a une nouvelle équipe engagée au WEC. Et je trouve que c'est vraiment très sympa à voir, de voir un projet comme ça. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'en attends pas grand-chose de McLaren, mais ça se trouve, ils vont sûrement faire des bonnes choses. Kirchhofer, qui est un des pilotes professionnels qui est sur la numéro 10, je sais que c'est un monstre, donc voilà. J'espère que ils seront pas tout aussi ridicules que prévu, surtout que vraiment que maintenant le LMGT3 c'est devenu une dinguerie d'un point de vue plateau. Il nous reste 2 teams à voir et c'était les 2 meilleurs teams de l'année dernière, donc Corvette et Porsche. Et on va commencer par Corvette parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes chez Corvette. On a 2 voitures dans cette catégorie, la numéro 33 et la numéro 34, et on va commencer par la numéro je sais pas, parce que les 2 voitures sont ultra intéressantes à discuter. On va commencer par la 33. Donc TF Sport exploite cette voiture comme depuis le début du WEC, depuis le début du LMGT3 en WEC, pardon, c'est TF Sport qui utilise les Corvettes. La numéro 33 est pilotée toujours par Ben Keating, Johnny Edgard, mais c'est plus Daniel Juncadella qui est le pilote professionnel, c'est Nicky Catsburg. Et retrouver Nicky Catsburg avec Ben Keating dans une Corvette, ça fait des merveilles. Pour rappel, la dernière fois que ces mecs ont roulé ensemble, c'était en 2023, pour la dernière année du LMGTE AM en WEC. Ils ont explosé le championnat, ils ont explosé les 24 heures du Mans, c'était un truc de fou. Donc les retrouver dans une voiture ensemble pour faire ça, vraiment, je trouve ça ultra intéressant. Donc je pense que la numéro 33 l'année prochaine, ça va être une voiture à surveiller. Et en ce qui concerne l'autre voiture, la numéro 34, c'est pas vraiment le TF Sport qui l'exploite, c'est le Racing Team Turkey by TF, avec Charlie Eastwood en pilote professionnel, Sally Yoluk et Peter Dempsey. Alors, cette voiture sera aux couleurs de la Turquie. Cette voiture est déjà en train de faire un championnat. Elle est en train de faire l'Asian Le Mans Series.
Et de ce que je crois, elle est plutôt pas trop mal en ce moment. Mais voilà, moi j'en attends beaucoup de cette voiture. En vrai, j'en attends beaucoup des deux Corvettes, pour être honnête. Je pense que ça va être extrêmement solide, Corvette, l'année prochaine. Donc va falloir s'en méfier. Mais pour moi, ce ne sera pas aussi solide que Porsche. Déjà, Porsche, avec le team Mantei, bon, ça fait 2 années de suite qu'ils sont champions en WEC. Ça fait 2 années de suite qu'ils gagnent les 24 heures du Mans. Bon, voilà, je pense que Mantei est l'une, si ce n'est la meilleure équipe de GT de l'histoire de l'endurance. Donc les retrouver ici, c'est un truc de fou. On va commencer par la numéro 91, le Mantei DK Engineering. DK Engineering qui est le sponsor titre de James Cottingham qui roulait chez McLaren, qui est un des meilleurs pilotes bronze présents. On a Timur Boguslavski, le russe, qui est un très bon pilote silver qui arrive chez Porsche. Et en pilote professionnel, on a... Ayhancan Guven, qui est le champion DTM en titre avec le Team Mantei, avec une Porsche 911. Donc voilà, on est sur un équipage qui est ultra rodé, qui va faire des merveilles. J'en suis extrêmement content. Et la numéro 92, on est sur un équipage qu'on connaît, Richard Lietz, Yasser Shahin et Ricardo Pera. Bon, bah voilà, des mecs qui ont gagné des courses, qui ont gagné Le Mans, presque ensemble en 2024. On a une partie qui a gagné en 2024, une partie qui a gagné en 2025. Donc c'est le Mantei The Bend qui est le circuit australien dont Yasser Shahin est le propriétaire. On a déjà eu cette voiture, en fait c'est littéralement la Mantei EMA de 2024. Donc voilà, alors par contre je veux pas une livrée palmier, s'il vous plaît. Je la trouvais pas très belle. Les couleurs étaient cool, mais les palmiers faisaient beaucoup trop, c'était n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez garder les couleurs noir et or. Moi, je suis chaud. Tant qu'on enlève les palmiers, ça me va. Mais en tout cas, Porsche, ça risque d'être tout aussi fort que les 2 années précédentes, si ce n'est plus, parce que cette fois-ci, il y a les 2 bagnoles. Donc, bah voilà, pour moi, Porsche est encore favori à sa succession en catégorie LMGT3, avec Ferrari, Corvette en embuscade et le reste je sais pas trop, mais pour moi pour l'instant je vois ça comme ça. Je pense que la BMW 31 va être très forte aussi, à voir ce que vont nous réserver les autres concurrents. Mais en tout cas on a une grille de 18 voitures en LMGT3, je sens que on va avoir un beau spectacle, en tout cas je l'espère. Bref, c'est une catégorie qui se professionnalise de plus en plus chaque année. On n'a que des équipages monstrueux. Ça va vraiment être que le meilleur gagne. Ça va être des jeux de stratégie. Va falloir vraiment qu'on fasse attention à cette catégorie. Et j'ai vraiment hâte. Mais bon, soyons honnêtes, s'il y a une catégorie à laquelle j'ai vraiment hâte, c'est évidemment nos chers hypercars. 17 voitures cette année. On perd quand même Porsche, il faut l'avouer. On a perdu Porsche Penske Motorsport en hypercar. Si jamais vous voulez vraiment voir ces voitures d'exception, elles sont regardables en IMSA. D'ailleurs, les 24 heures de Daytona, c'est à la fin du mois. Je ferai, j'espère, du contenu dessus, je pense. Donc, ouais, normalement, ça devrait être une assez grosse course. Ça fait triste pour le WEC de plus avoir Porsche, mais bon. On va pas se plaindre de perdre Porsche quand on a un plateau comme celui-ci. Même si ça fait un peu mal, ça reste le plus gros géant du sport automobile d'endurance. Mais bon, voilà, on a quand même une grille de fou furieux. On va commencer par cette grille, par les Aston Martin. Les Aston Martin de The Art of Racing, les Aston Martin Thor, c'est comme ça qu'elles sont appelées. Toujours la 007 et la 009 avec exactement les mêmes équipages que l'année dernière. Harry Ticknell et Tom Gamble sont les pilotes de la numéro 007 qui seront épaulés par Ross Gunn dans les manches de plus de 6 heures. Et pour la 009, Alex Riberas, Marco Sorensen et Roman De Angelis seront dedans. Roman De Angelis qui a le même rôle que Ross Gunn dans la 009. Aston Martin, l'année dernière, ils sont passés de ridicule à très bon. On a vraiment une courbe de progression qui est vraiment excellente. C'est l'une des plus belles progressions que j'ai vues au WEC depuis l'arrivée des catégories hypercar. Alpine n'a pas fait mieux. Enfin voilà, la courbe de progression est folle. Je suis vraiment content pour eux. Maintenant, va falloir être régulier, va falloir jouer des petits trucs, gagner en fiabilité, continuer à apprendre la bagnole. Donc, moi, je suis content que cette voiture commence à performer un petit peu. Je pense qu'ils peuvent aller un petit peu loin, en vrai. Je pense qu'ils peuvent aller loin. On enchaîne avec des gars qui n'ont rien changé du tout. On enchaîne avec BMW, avec la numéro 15 et la numéro 20, toujours, le BMW M-Team WRT. Dries Venter, Raphaël Marcello et Kevin Magnussen sont sur la 15. René Rast, Robin Fringe et Sheldon Van der Linde sont sur la numéro 20. On est sur 2 équipages qui sont extrêmement rodés. Par contre, on est sur une évolution de la BMW M Hybrid V8. Les ouvertures des radiateurs sur le devant, si on regarde bien, sont plus petites. On est sur
une voiture, qui doit gagner en fiabilité. C'est le point noir de cette voiture. Cette voiture est rapide sur un tour, elle est rapide en rythme de course, mais pour une voiture d'endurance, elle n'est pas endurante, ce qui est vraiment dommage. Il faut qu'il s'améliore là-dessus pour être une vraie contender à plus de podiums, potentiellement des victoires. Je sens que BMW va être dangereux cette année, va falloir se méfier. C'est la seule voiture allemande sur la piste, va falloir montrer que l'Allemagne et l'endurance, c'est un truc de fou. Porsche laisse la voie à BMW, va falloir maintenant qu'ils se ressaisissent. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il n'y a aucune voiture du groupe Volkswagen. Ça fait un peu mal. Ça fait même un peu mal maintenant que j'y pense, la vache. Oh oui. On enchaîne avec mes petits chouchous. Cadillac avec le Cadillac Team Jota. La numéro 12 et la numéro 38. La numéro 12 avec Alex Lynn, Norman Nato et Will Stevens est toujours la même. Et pour la numéro 38, Earl Bamber et Sébastien Bourdet sont toujours dedans. Mais Jenson Button est remplacé par Jack Aitken, qui connaît la voiture, qui est un crack, qui a fait une très bonne 24 heures du Mans l'année dernière, qui a fait la saison qu'il pouvait en IMSA. Les Cadillacs n'étaient pas trop folles en IMSA l'année dernière. Je pense que c'est un bon mec pour le WEC. Soyons honnêtes, ça va hausser le niveau de la 38 parce que Jenson Button le baissait un petit peu. Il accusait de l'âge quand même, le petit JB. Moi, je pense que Cadillac va être solide. Cadillac qui apporte aussi des améliorations sur sa voiture. La voiture était sûrement la plus rapide du WEC sur un tour, soyons honnêtes, avec les 3 pôles d'Alex Lynn, notamment celle des 24 heures du Mans. C'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, c'est en rythme de course que la voiture doit s'améliorer, en chauffe des pneus, notamment, pour que la voiture en soit plus capable. Et je sens qu'elle va progresser pour ça. La voiture a été améliorée pour améliorer son plus grand défaut, qui est le rythme de course. On l'a vu au Mans l'année dernière, elle était nulle part. Donc voilà, si jamais cette voiture améliore son rythme de course, son traitement des pneus, etc., on peut avoir une énorme voiture en ce qui concerne le contender à la victoire. En tout cas, je le souhaite parce que Cadillac, c'est mon hypercar préféré. Je pense, oui, elle a dépassé la Peugeot. Elle a dépassé la Peugeot, vous allez faire quoi? Mais voilà, je pense que ouais, Cadillac va jouer la victoire presque tous les week-ends. En tout cas, je leur souhaite. On enchaîne avec, je pense, les mecs les plus déterminés de la catégorie. On va parler du Toyota Gazoo Racing avec la numéro 7 et la numéro 8. On a les mêmes équipages que les années précédentes. Mike Conway, Nick De Vries et Kamui Kobayashi sur la numéro 7. Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa sur la numéro 8. Alors, pour rappel, on part sur une évolution de la Toyota GR010, plus agressive. Je pense que la voiture sera meilleure aussi. Ils ont passé une année 2025 tellement complexe, tellement en dessous de ce à quoi Toyota nous a habitués dans leur masterclass. On a quand même la victoire à Bahreïn qui sauve un peu le tout. Et on rappelle qu'ils finissent quand même vice-champions. On dit qu'ils ont une saison ratée, ils sont vice-champions du WEC. Donc c'est pas si raté que ça. On finit pas deuxième en disant qu'on est raté. Voilà. Mais je pense que la voiture sera meilleure. En tout cas, j'espère que la BOP sera un peu plus gentille avec les Toyota. La nouvelle version de la GR010, elle me plaît beaucoup visuellement. Et je pense que ça va être une voiture dangereuse. Plus dangereuse que l'année dernière en tout cas. Tout aussi, voire encore plus dangereuse que 2024. Il va falloir s'en méfier énormément. Et j'espère que la voiture va être à la hauteur de l'héritage qu'a le Toyota Gazoo Racing depuis 2018, c'est-à-dire des titres en WEC, des victoires aux 24 heures du Mans. J'espère revoir Toyota là où il le mérite, c'est-à-dire sur les plus hautes marches du podium. Et ça ferait un contender en victoire en plus, surtout. Ça me ferait extrêmement plaisir et je pense que ça ferait plaisir aussi aux fans japonais. On va continuer de parler cette grille. Il nous reste 4 équipes à voir, dont nos 2 françaises. Et c'est qu'on va commencer. Je vais commencer par Alpine avec la numéro 35 et la numéro 36. Alors, il y a eu des petits changements d'un point de vue des équipages. On a eu des départs, on a eu des arrivées. Sur la numéro 35, Charles Milesi sera toujours là et accompagné de Antonio Félix da Costa, un crack, vraiment un pilote de fou furieux qui quitte les girons Porsche pour arriver chez Alpine. Je sens que c'est le bon choix pour Antonio Félix da Costa. C'est un groupe qui est très très cool. On connaît pas l'identité du 3e pilote de cette voiture, même si on pense que Ferdinand Habsburg sera toujours dans cet équipage. Et en ce qui concerne la 36, Jules Gounon et Frédéric Macovier qui sont toujours annoncés sur cette voiture. Mais Mick Schumacher étant parti, on ne sait pas qui prendra la relève. Beaucoup pensent à Victor Martins. Et en vrai, je dirais pas non. Ça ferait un Français en plus dans la voiture. Un trio 100% français. Cocorico. Je pense qu'Alpine, qui relève le jeu, ils ont été très irréguliers l'année dernière. On a eu les 2 podiums en tout début de saison de la 36. On a eu la victoire de la 35 à Fuji. Donc on a eu des performances qui sont quand même assez intéressantes. Le Mans, ils étaient nulle part.
Va falloir hausser le ton pour essayer de faire quelque chose aux 24 heures du Mans. Parce que là, vraiment, aux 24 heures du Mans, si on ajoute des voitures françaises dans la lutte pour la victoire, waouh, je pense qu'on a une édition qui explose, hein. Soyons honnêtes 2 minutes. En tout cas, Alpine, haussez votre jeu pour la saison 2026, s'il vous plaît. Je pense que ça ferait du bien à l'équipe et je pense que vous en êtes capable. Vous l'avez prouvé à Fuji l'année dernière. Maintenant, il faut le prouver sur une saison en entière. On enchaîne avec le deuxième team français, le team Peugeot Sport. On a 2 voitures engagées dans cette écurie, dans cette championnat. La 93 et la 94 toujours. On a eu des changements d'un point de vue pilote, on a eu beaucoup de changements. Sur la 93, donc, on a Paul Di Resta, Stoffel Van Dorn et Nick Cassidy, donc une nouvelle arrivée. Et sur la numéro 94, on a Loïc Duval, Malte Jacobsen et Théo Pourchaire. On a 2 équipages qui sont ultra intéressants. Faut que Peugeot aussi, tout comme Alpine, faut qu'ils haussent leur niveau pour être vraiment dans les teams les plus performants. Surtout au Mans, c'est fou à quel point la voiture ne marche pas au Mans. J'espère que la voiture va progresser sur la classique Mansell cette année. En tout cas, je l'aimerais. Peugeot qui gagne aux 24 heures du Mans, ce serait un truc de fou quand même. En vrai, l'idéal serait que sur les 3 premières courses de la saison, on ait 3 constructeurs différents qui gagné la course. Là, on aura une préparation pour Le Mans assez historique, je pense. Et c'est ce que doit chercher le championnat. Un championnat qui est ultra serré dès Le Mans. Et là, vraiment, ça ferait péter un plomb tout le monde, je pense. Mais Peugeot, faut qu'ils haussent leur rythme. En avant-dernier constructeur auquel on va parler de Genesis, les petits nouveaux. On a donc ce nouveau constructeur, ce constructeur coréen qui arrive pour la première fois de l'histoire en WEC avec la numéro 17 et la numéro 19. On connaît les 3 équipages. Sur la numéro 17, on a Pipo Derani, André Lauterer et Mathis Jobert. On a un équipage qui mêle expérience avec Derani et Lauterer de par leur expérience, que ce soit en IMSA pour Derani et en WEC et aux 24 heures du Mans avec Lauterer. On rappelle que Lauterer, double champion du WEC en 2012 et 2024 avec Audi puis avec Porsche. Derani, on est sur un multiple vainqueur des 24 heures de Daytona et de l'IMSA. Donc voilà, on est sur des mecs qui savent gagner. Et Mathis Jobert, le jeune français, qui sera là pour voilà, prendre de l'expérience, s'emmagasiner, même s'il a fait des très bonnes choses en ELMS l'année dernière et au Mans où il n'a pas été mauvais. Donc c'est un très bon gars. Et en ce qui concerne la numéro 19, on a Paul Louchatin qui arrive de chez Alpine, qui a notamment gagné à Fuji l'année dernière. Mathieu Jaminet, champion en titre d'IMSA avec Porsche. Et Daniel Juncandela qui a fait des merveilles, que ce soit chez Corvette en LMGT3 ou bien ailleurs. On a donc 2 équipages qui sont ultra intéressants. Je pense que c'est des mecs qui connaissent la bagnole. C'est des mecs qui ont déjà tous roulé dans des LMDH qui sont été performantes. Derani a roulé chez Cadillac, Lauterer a roulé chez Porsche, Chatin a roulé chez Oreca, Jaminet a roulé chez Porsche aussi. Donc c'est des mecs qui ont déjà gagné dans la catégorie hypercar, dans le renouveau de l'hypercar. Donc je pense que ça va faire du bien au développement de la Genesis. J'espère qu'ils ne seront pas ridicules parce que là ils arrivent dans un univers qui est déjà ultra relevé. Ils finiront dans les dernières places sur les premières courses, faut que ce soit évident. Les 24 heures du Mans vont être très compliquées, mais il faut s'y attendre et c'est normal, on attend à ce que cette voiture grandisse. Après, elle peut peut-être jouer les top 10 dès le début de saison. Je leur souhaite d'être compétitives le plus tôt possible. Aston Martin, elles ont commencé à être compétitives à partir de Austin, donc à la 6e course de la saison, à voir ce que peut faire Genesis avec ça. Et pour finir, bien évidemment, je vais parler des championnes en titre de nos 3 petites italiennes, les Ferrari 499P du Team AF Corse. On a les 3 mêmes voitures, la 50, la 51 et la 83, toute jaune. Sur la 50, ça ne change pas. Antonio Focco, Miguel Molina et Niklas Nielsen sont dans la bagnole. Sur la 51, James Calado, Alessandro Pierguidi et Antonio Giovinazzi seront dedans. Et pour la 83, pour l'instant, il n'y a que Guy Fayet qui est annoncé dans la voiture. On ne sait pas qui sera d'autre dans la bagnole. Est-ce que Robert Kubica sera dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qui sera dans cette voiture numéro 83. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Mais voilà, on est sur les 3 voitures qui ont fini aux 3 premières places du championnat du WEC de l'année dernière. On est sur les 3 dernières voitures qui ont gagné les 24 heures du Mans. Je pense que l'année prochaine au Mans, c'est ça qui va être impressionnant, de se dire que ces 9 gars-là ont gagné les 3 dernières éditions des 24 heures du Mans. Donc je pense qu'ils vont arriver les plus armés. Je pense qu'ils font partie des favoris à leur succession. Les pilotes italiens, enfin les voitures italiennes. On est sur des machines de guerre qui savent gagner, mais il va falloir se méfier de la concurrence aussi. Mais pour moi, ils font quand même partie des favoris à leur succession. Avec, je sais même pas qui c'est que je peux rajouter derrière. Je pense que Toyota sera fort, Cadillac sera fort, BM sera fort, Alpine sera fort, Peugeot sera fort. Je pense qu'on a rarement été aussi ouvert que cette saison en WEC.
Surtout que je pense que maintenant, la BOP sera de plus en plus efficace. On commence à connaître les bagnoles. Donc ouais, j'attends du très très lourd pour cette catégorie hypercar composée de 17 voitures qui, je pense, ont jamais été aussi sérieuses pour la victoire. Genesis sera un peu en retrait, ce qui est logique en soi. Mais voilà, la proto-compétition de l'année dernière, qui était la 18e voiture du WEC, bah, elle n'est plus là depuis le retrait de Porsche. C'était le petit maillon faible, hein, il faut l'avouer. Il n'y a qu'une seule voiture privée. Je trouve que c'est un peu le défaut de cette grille, dans le sens où bah, ça fait un peu mal de voir que cette voiture en privé, alors qu'il y en avait 4 il y a encore 2 ans, en 2024. Donc ouais, c'est un peu dommage. À voir si dans le futur, cette proportion de voitures privées sera augmentée. Voilà, on a fait le tour des 35 voitures qui seront présentes au WEC. On va parler maintenant du calendrier qui est exactement le même que l'année dernière et il y a 2 ans, avec une petite différence par rapport aux années d'avant. C'est le début de la saison. Si pour 2025 et 2024, la manche au Qatar de 1812 km était fin février, cette fois-ci elle est fin mars. Et donc la première manche de la saison commencera le 28 mars, donc au Qatar. Ensuite le 19 avril on ira à Imola, le 9 mai à Spa-Francorchamps, le 13 et 14 juin pour les 24 heures du Mans, le 12 juillet on sera à Sao Paulo, le 6 septembre on sera au Lone Star Le Mans, le 27 septembre on sera à Fuji et pour finir la saison à Bahreïn le 7 novembre pour les 8 heures de Bahreïn. On est sur un calendrier rodé, j'espère qu'il va changer quand même pour 2027, ça ferait un peu de bien à ce calendrier. Maintenant qu'on a tout ça, je pense qu'on peut commencer à parler aussi des potentiels engagés pour les 24 heures du Mans. On connaît 35 voitures, ce qui fait qu'il y en a 27 qu'on ne sait pas à qui seront, donc plus de la moitié de la grille. Déjà il y a 15 LMP2, ça c'est sûr. Et avec ces 15 LMP2, bah, il reste 12 places. Qu'est-ce que ça va être? 12 places, c'est énorme. C'est vraiment énormissime. Qui va y avoir? Moi, j'ai beaucoup de questions en ce qui concerne notamment les engagés en hypercar. Mais on a bien sûr les invitations. On en connaît déjà certaines. On connaît déjà certaines invitations. En fait, il n'en manque que 2 invitations. Les invitations liées à la ZL Le Mans Series, en même temps, il est encore en cours. Si on prend en LMP2, on est sûr que le Panis Racing, qu'Inter Europol Compétition et que l'AO by TF sera de la partie, tout comme le CLX Motorsport. PG8 et le AO by TF, donc Spike, a une deuxième invitation grâce à l'IMSA. En LFGT3, le TF Sport avec Corvette avait gagné l'année dernière en ELMS, donc ils ont une invitation automatique. Est-ce qu'on aura la livrée argentée aux 24 heures du Mans? En vrai, ce serait trop stylé. Aurey Fidani avec le team AWA et la Corvette ont encore une invitation en LMGT3 et au GT World Challenge en Bronze Cup, c'est le Kessel Racing qui a gagné le titre. Pour l'Asian Le Mans Series, on ne sait pas encore qui sera champion. Pour l'Asian Le Mans Series, on a déjà bien sûr des voitures qui sont favorites pour l'instant. En GT, c'est encore le Kessel Racing qui est en tête avec la numéro 74. Et on a l'MP2, c'est le Cetilla Racing qui est en tête. Ça fait longtemps qu'on a vu le Cetilla Racing ces derniers temps, donc clairement, ça fait un peu plaisir de les voir performer. Moi, je suis un peu content. Et la plus grosse interrogation en ce qui concerne les invitations, c'est l'invitation liée à la catégorie GTP pour l'hypercar en IMSA, parce que là le problème qu'on a, c'est que c'est Porsche qui est champion en hypercar en catégorie GTP en IMSA en 2025, donc ils ont reçu une invitation pour les 24 heures du Mans 2026, sauf que problème, Porsche n'étant pas engagé en WEC, est-ce qu'ils peuvent recevoir une invitation de la sorte? Est-ce que les invitations des 24 heures vont faire une petite dérogation à leurs règles, parce que de base seules les voitures engagées en WEC peuvent aller faire les 24 heures du Mans? Est-ce qu'ils vont faire une petite dérogation vu qu'ils ont été champions? Est-ce que de cette grille-là, on va voir 2 Porsche 963 qui vont se rajouter avec les équipages de l'IMSA? Ce serait fou furieux. Mais en tout cas, ce serait un peu rigolo quand même. Quelque chose que je me suis posé aussi, c'est maintenant qu'en IMSA, c'est le type WRT qui engage des BMW. Est-ce que cette dernière va engager une 3e BMW pour les 24 heures du Mans? Est-ce qu'El Cadillac vont venir aussi compléter la grille? Bref, plein de questions sans forcément qu'on ait des réponses. Et ça fait un peu plaisir. Est-ce qu'on aura des voitures qui viendront en one-off? Donc pour le WEC, je sais pas. Est-ce que par exemple, je sais pas, BMW, ils peuvent engager une numéro 46 avec Valentino Rossi dedans? En fait, il y a plein de questions dont on n'a pas la réponse. Je pense qu'on aura la liste des engagés en 24 heures d'ici un mois et demi, courant février.
février, donc va falloir qu'on soit encore un petit peu patient. Mais en tout cas, ça promet une saison 2026 extrêmement relevée et ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi en commentaire quelle entrée vous hype le plus en ce qui concerne cette saison du WEC 2026. 2025 avait connu un début de saison un peu morose avec toutes les victoires de Ferrari, mais une fin de saison avec des courses fabuleuses, notamment à Austin et à Fuji. Donc on souhaite que cette qualité de course soit tout aussi impressionnante, mais ce pendant toute la saison. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous le 28 mars prochain pour la première course de la saison au Qatar. Elle risque d'être folle parce que quand même le Qatar donne des bonnes courses, il faut être honnête. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une excellente année 2026. 2026 s'annonce extrêmement fort. J'espère que vous êtes tout aussi hypé que moi pour cette nouvelle saison. On s'attend à ce que le sport automobile en 2026 ce soit légendaire et le WEC en fait clairement partie. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise.